Mes amis, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de vos guidances. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Surtout à toutes et à tous, je vous invite tout de suite à cliquer sur la petite cloche afin de ne louper aucune information. C'est vrai qu'on ne pense pas à vous le dire, mais comme dorénavant je suis assez régulièrement en live, en solo, mais aussi en duo avec mon acolyte Dimitri, eh bien ce serait quand même dommage que vous loupiez ces lives à travers lesquels on aborde certains sujets, on parle aussi, on répond à certaines guidances. Alors on survole, ça ne vaudra jamais une consultation privée, tout comme votre guidance pour ce mois-ci. Et peu importe le domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo, n'oubliez pas que ça reste des guidances générales, que ça a pour vœu de vous conseiller, de vous apporter quelques clés sur votre chemin d'évolution, mais en aucun cas ça ne vaudra l'approfondissement dans le cadre d'une consultation privée. Si vous souhaitez vous procurer un des jeux avec lesquels je vais effectuer cette guidance, ou aussi, et je fais toujours ma promotion, ce qui est normal, mon petit Anaya, eh bien vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris si vous avez envie de me consulter. Et on est parti pour votre guidance de ce mois de novembre en vous invitant en premier lieu à regarder pour votre ascendant, puisque votre ascendant, c'est ce qui va refléter votre comportement au quotidien, là où votre signe solaire va refléter votre personnalité. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Chers amis Gémeaux, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance pour ce mois de novembre. Alors une guidance qui est valable pour nos amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. N'hésitez pas, vous avez le lien en dessous de cette vidéo si vous souhaitez aller voir votre ascendant et je vous y convie promptement parce que c'est très important, ça représente quand même votre quotidien, votre façon de vivre aussi au quotidien pour faire très simple. Et puis si vous souhaitez vous procurer un oracle ou me consulter pour une guidance privée ou une consultation en suivi coaching, life coaching ou love coaching, eh bien vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Donc je vais procéder à votre tirage. On va commencer, je vais accélérer la vidéo et puis je vous retrouve après. On va effectuer la guidance en direct et en intuitif pour ce mois de novembre. Je vous dis à tout de suite. Mes amis Gémeaux, c'est à nous. Waouh! Grande phase de changement, axe d'amélioration certain. Incroyable. On va commencer très très fort. On va voir la suite de votre guidance, mais c'est juste génialissime, franchement. Alors, avec mon petit Anaya, c'est la carte du changement qui est tombée. Je vous lis la phrase. Intuitive et méditative, une très belle période de transformation s'annonce pour vous. Ici, on nous parle de transformation. Donc, cette vibration, elle va vous suivre tout au long de ce mois de novembre. Nous avons en suivant le hiérophante qui vient nous donner un petit peu l'énergie. L'énergie est ce que vous allez pouvoir finalement induire à travers votre travail intérieur. Ici, on nous parle d'amélioration, on y revient, changement, amélioration, restructuration ou réorganisation au niveau de la vie. Quel que soit le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo, n'oublions pas que c'est bien pour le mois de novembre. Si ça ne parle pas dans l'immédiat, revenez voir dans une semaine, 3 semaines, un mois, peu importe. Voyez comment ça va évoluer parce que la vie est un mouvement permanent. Donc ici, on a vraiment un message de fond qui dit tu vas avoir, où on va te donner les moyens, ou peut-être c'est ton chemin parcouru qui va te permettre en fait de potentialiser ton devenir et d'aller sur la voie de l'expansion. Et ça, c'est pas rien. Il y a une notion d'expansion pour vous, amis Gémeaux. Waouh! Magnifique. Allez, on est parti. Ce sur quoi vous devez travailler sur ce mois de novembre. La reliance, prendre soin de vous, la reliance à vos émotions. On vous invite à revenir vraiment à vos profondeurs. Pensez à vous, à votre bien-être. C'est important pour se réaliser, pour manifester le changement, pour pouvoir en fait adopter une position d'alignement. C'est important que ça passe par soi. Okay, donc c'est comme si on vous invitait au retour à soi, mais ça passe aussi par l'émotionnel, se faire du bien ou prendre soin aussi d'accueillir, de ne pas être que la personne qui va transmettre, distribuer, partager, mais d'accueillir pour pouvoir nourrir cet espace émotionnel, et bien qui quand il va bien, tout le reste va bien. En somme, c'est un peu ça le message. Prendre soin peut-être aussi, alors dans un autre sens, si vous regardez cette vidéo pour une question sentimentale, selon ce que vous traversez, ça reste une guidance générale, je le répète, ça ne vaudra jamais une consultation privée, donc attention au message, prenez-le uniquement si ça résonne. Peut-être vous êtes sorti d'une situation qui a été
un peu rock'n'roll ou qui vous a un petit peu malmené au niveau du sentimental. Donc si c'est ça, ce qu'on vous dit, c'est bon, ok, là tu es vraiment prête ou prêt à pouvoir t'émanciper d'une situation, à comprendre aussi le sens de tout ce cheminement, à atteindre cette étape, une fois de plus, de transformation, de changement, d'opportunité de grandir, de te renouveler, de te réinventer. Donc surtout, prends soin de toi au devant, reviens à toi. D'accord? Prends soin de ton petit cœur, ami Gémeaux. Allez, qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer? Et ouais, lâchez vos fardeaux, lâchez tous les fardeaux, lâchez ce qui est lourd, lâchez ce qui est pesant. Ça peut être aussi votre mental, vous savez que vous êtes des êtres mercuriens, alors c'est un gros avantage, mais on a toutes et tous, ce qui peut être un avantage, peut être aussi un inconvénient, selon comment c'est dosé. Donc ici, c'est comme si on vous disait, bon, écoute, là, il est temps un peu de se lâcher la bride, hein. Il est temps de lâcher prise, d'avancer dans un état plus de prospérité, de bien-être, de sérénité. Renouer avec la sérénité, lâcher ce qui vous pèse. C'est très important. Vous voyez, on parle d'émotion, de revenir à soi, de lâcher ce qui nous pèse pour pouvoir permettre à ce changement peut-être aussi de se diffuser de l'intérieur, de s'intégrer. Quelle émotion doit être cultivée pour avancer? Ah, génial! Vous avez un tirage d'enfer, ça va aller vite, mais c'est super. La zen attitude, hein. Voilà, soyez serein. La sérénité, en fait, hein. Ayez confiance. Ou alors réapprenez à avoir ou à faire confiance, d'accord? Parce que, vous voyez ce petit bonhomme-là, il est vachement bien, il décolle au-dessus du sol. J'aime bien cette carte, je la trouve chouette et en fait, il est complètement en béatitude par rapport à son bien-être. Donc en fait, c'est quoi l'émotion qui peut te permettre d'avancer? Bah, c'est d'aller de mieux en mieux et vraiment bien, de penser à ton bonheur. Comme je le dis toujours, votre bonheur vous appartient. Donc c'est important d'aller bien en soi. Si on va pas bien en soi, comment on peut partager et comment on peut accueillir? Allez, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer d'autant? Tout ce que vous avez verrouillé. Ce que vous devez laisser derrière, c'est tout ce qui est enfoui. Les masques que vous portez dans ce contexte-ci. Peut-être aussi ouvrir, intéressant, ouvrir votre cœur, réouvrir votre cœur, vous réouvrir aux émotions. Ce que vous devez laisser derrière de toute façon, ce sont des choses qui vous ont positionné dans un climat de fermeture et je fais ce geste parce que je sens que c'est cloisonné. Comme si on vous disait ouvre-toi, ouvre la porte. Ouvre la porte aux nouvelles connaissances, ouvre la porte à l'exploration, si c'est pour une nouvelle rencontre ou peut-être aussi, et ça c'est tout à fait envisageable, au niveau professionnel. Mais en somme, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé. Donc, ça peut être aussi, reprends les clés en main, d'accord? Tu peux ouvrir les portes. C'est toi qui décides d'ouvrir les portes. Mais, surtout, ouvre quelque chose. Il y a quelque chose qu'on doit réouvrir. Ok. Quelle est l'étape pour commencer à cheminer? Oh là là, c'est incroyable, vers votre but. Regardez. Ce personnage, il est en train de s'auto-chrysalide, je ne sais pas comment le dire autrement. Il lâche, en fait, je vous parlais de mu tout à l'heure, il me semble, ou alors je l'ai pensé très fort si je vous en ai pas parlé. Et en fait, il y a cette notion d'aller dans le sens de faire tout simplement peau neuve. Faites peau neuve, amis Gémeaux, mais vraiment. Allez dans le sens de cette transformation finalement, faire peau neuve. Et parce que vous allez ouvrir quelque chose, l'esprit peut-être aussi, le cœur, vos émotions, vous ouvrir au monde, vous réouvrir autrement, eh bien il y a une forme de chrysalide. C'est pas un papillon, mais c'est tout comme, on change de peau. Ok, super. Alors là, le bouquet final, quel est le but de tout cela? Bien, alors c'est intéressant. Cette carte, elle est super. Le but de tout cela, mes chers amis Gémeaux, c'est de vous amener à progresser, emprunter un nouveau voyage, une nouvelle direction. Il y a vraiment, vous voyez, il y a beaucoup de sens entre ces deux cartes, parce qu'il y a vraiment la notion je comprends mieux la carte du changement,
au-delà de faire peau neuve, c'est de changer énormément de choses et d'emprunter une direction très novatrice au niveau de votre chemin existentiel. Donc c'est un mois de novembre qui va vous demander bah oui, de quitter peut-être, il y a la notion du foyer intérieur, de quitter un endroit, de quitter une situation, une posture, tout du moins, et d'adopter une nouvelle posture. On ne peut pas espérer aller de l'avant dans le renouveau en portant les bagages de l'ancien. Donc ici, c'est un nouveau voyage. Voyez le sens de tout cela pour aller vers, de toute façon, un axe d'amélioration qui vous amènera dans et à travers cette transformation à un changement certain. Vous êtes sur un cap de grand changement. J'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Comme vous le savez, sans vos likes, eh ben, je ne suis pas référencée. Et votre soutien, il est primordial parce que sinon, aucun intérêt à continuer les vidéos, bien évidemment. Donc, merci encore. Et si ça vous a fait du bien, d'autres en auront besoin. Et c'est ça l'essentiel, c'est de partager dans la bienveillance. Je vous souhaite le meilleur et j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires, amis Gémeaux, parce que vous avez un sacré tirage. Je dirais même, je vais le dire pour finir, voilà, je vais le matérialiser ainsi. Il y a comme un espèce de voyage intérieur, certes, mais c'est un petit peu sur une sphère spirituelle et ésotérique à la fois. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, je vous lis ça, vous verrez comment ça pourra résonner. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.